Bonjour chers collègues. Alors ici nous allons voir comment créer les questions et les affecter dans les catégories à l'intérieur de la banque de questions. Donc j'accède à la banque de questions à partir de mon cours. Voilà, donc ici je clique sur questions. Voilà, ici ça sera mieux de cocher montrer aussi les questions des sous-catégories. Donc il va remonter les questions des sous-catégories. Ici il va montrer le texte de la question. Comme ça on peut voir le texte de la question dans la liste des questions. Alors on va créer une question. Donc avant de créer une question, je sélectionne dans quelle catégorie je vais créer. Donc je vais me concentrer sur chapitre 1. Maintenant je vais me concentrer aussi sur les questions vrai-faux du chapitre 1. Donc je vais créer une liste de questions vrai-faux pour chapitre 1. Voilà, donc je clique ici et je crée une question. Voilà. Donc je vais créer vrai-faux. Ici je coche vrai-faux, ajouter. Et j'ai créé le texte de la question. Donc ici c'est juste une codification. Donc je préfère que vous suivez une codification chapitre 1, vrai-faux 01. Voilà, quelque chose comme ça. Après pour QCM, je vais faire chapitre 1, QCM 01. Donc ça sera une numérotation. Ici je vais poser une question, par exemple le type tableau est un type simple de données. Donc, je vais faire une question et la question ici, je vais faire faux. Donc, par défaut, c'est faux et j'enregistre. Voilà. Voilà. Donc, il enregistre la question et vous allez voir ici votre question. Ici, vous allez voir le titre. Bien sûr, si vous décochez montrer le texte, on ne voit pas la question ici. Donc, ce sera juste la codification de la question. Voilà, sans voir le texte. Donc je vais recocher, voilà, et comme ça c'est mieux pour voir la question. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la même chose pour chapitre 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de créer une nouvelle question, QCM, sélectionner QCM, sélectionner vrai, faux, ajouter, on va faire quoi? On va utiliser une option de duplication de la question. On va dupliquer cette question. Je pense que c'est plus pratique pour moi, d'accord? Voilà, je l'ai dupliqué. Je vais numéroter ici je vais faire 2. Et ici, par exemple, je prends la même question et je vais faire ici complexe. Donc, ici, ça devient vrai. Tout à l'heure, c'était faux, maintenant c'est vrai. Et j'enregistre. Et vous allez voir, voilà, on va avoir question 1, question 2. C'est la même question, enfin, c'est presque la même question. Je vais redupliquer la question numéro 2. OK. Voilà, j'ai dupliqué. C'est question numéro 3. Donc, ce qui est entre parenthèses ici, c'est le nombre de questions actuelles. Donc, il n'a pas compté celle qu'on est en train d'éditer maintenant. C'est la troisième. Donc, il y avait 2 enregistrées. Sa troisième, elle est en cours de création. Troisième, je vais faire ici un vecteur est un tableau à une dimension. OK. Et je vais, la réponse correcte, c'est vrai. J'enregistre. Et ainsi de suite. Voilà, ici, comment créer. Donc la question elle est un peu faible par rapport à ce matin. Voilà la question numéro 3. Un vecteur est un tableau à une dimension. Je vais la dupliquer. Voilà, ainsi de suite. Comme ça, vous allez créer vos questions vrai-faux. Et je vais faire ici question 4. Un vecteur est un type à 2 dimensions. Ça, c'est faux. Je vais faire ici faux. La réponse correcte, c'est pas vrai, c'est faux. Et voilà. Donc, de cette façon, vous pouvez remplir cette liste de questions. Donc, vous pouvez créer une dizaine, une quinzaine, jusqu'à une vingtaine de questions vrai-faux pour chapitre 1. Donc, ici, c'est une codification. Ça va nous servir après pour les autres chapitres et les autres sous-catégories des autres chapitres. Donc, j'espère bien que c'est clair pour les vrais-faux. La prochaine vidéo, on va faire le QCM. Et après, on va faire une vidéo pour l'appareillement.